Union sacrée de la nation. Excellence, nous savons, au moment où on parle de dialogue, que vous avez toujours été un homme de dialogue. C'est parce que vous êtes un homme de dialogue que le 23 octobre 2020, il y a presque 5 ans, dans un discours historique d'environ 6 minutes, vous avez appelé les Congolaises et les Congolais à se joindre à vous pour former une union sacrée de la nation. Cela témoigne de votre souci de dialogue qui est permanent, qui fait partie de votre exercice politique. Ce ne sont donc pas des personnalités qui ont difficile à pratiquer même le dialogue dans leur propre groupe qui viendront vous enseigner les vertus du dialogue. Parce que le dialogue est permanent et parce que l'article 69 de la Constitution dont il parle tant fait de vous le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale ou de la cohésion nationale. Ce peuple n'a pas élu quelqu'un d'autre, c'est vous que ce peuple a élu. Ce peuple n'a pas élu les professeurs que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu un pasteur pour présider à ses destinées. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre peuple. Et s'il y a dialogue, comme vous l'avez toujours dit, ce dialogue ne peut pas se tenir en dehors de vous. C'est vous, le père de la nation. C'est vous qui pouvez dicter les termes du dialogue et non pas se voir imposer un agenda par des personnes qui n'ont jamais été élues. Le chef de l'État a rappelé sa disponibilité au dialogue comme instrument de cohésion nationale, tout en posant la ligne rouge à ne pas franchir. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative.